dans des salades, par exemple, ou alors pour assaisonner des viandes aussi. Oui, et même des desserts. Expliquez-nous, on commence par votre première version d'huile. Voilà, la première version d'huile, c'est justement avec de l'huile de sésame. Je m'amuse à jouer entre l'Asie et le bassin méditerranéen. Et je fais une huile de sésame au basilic. Alors, on peut les trouver, bien sûr, dans le commerce. Mais je pense que c'est très facile à faire. Et puis, c'est toujours mieux quand c'est fait par soi-même. Je prends 50 centilitres d'huile de sésame que je vais chauffer à 60 degrés. Alors, il ne faut pas aller au-dessus. Ah oui, parce que sinon, elle se transforme. Voilà, elle va se transformer, elle va perdre justement de sa subtilité. On met un thermomètre. Sur une cuisson, par exemple, quand on fait chauffer l'huile, on met combien sur une huile de sésame, c'est pas conseillé de l'utiliser sur de la cuisson. Voilà, parce que justement, elle perd à la fin de la cuisson. Voilà, mieux vaut la mettre à la fin de la cuisson. Tandis que là, je la monte juste à 60 degrés, voilà, juste pour la chauffer, parce que je veux que je la verse après sur une botte de basilic. Voilà, ça va infuser. Donc, je verse mon huile de sésame sur le basilic, je la couvre et je la laisse refroidir. Une fois qu'elle est froide, je la transvase dans une petite bouteille que je vais laisser au réfrigérateur. Et après, les carpaccio de viande ou de poisson, tout ce qui est tartare, pareil, viande de poisson, ou voire de tartare de légumes, une cuillère à café posée dessus, et de suite, ça donne un esprit qui se balade entre l'Asie et la Méditerranée. Ouais, c'est une super, je prends. C'est facile. Et surtout, c'est un super résultat. Huile de sésame au basilic, c'était la première huile. La deuxième huile de Monsieur Candebord. Alors, c'est une huile qu'on utilise très très peu en France et dans la gastronomie française. C'est l'huile de coco qu'on trouve dans toutes les épiceries bio. Là, c'est une huile qui est intéressante, mais c'est vrai que c'est une huile qui est puissante, donc qui marque quand même énormément. Oui, elle ne va pas avec tout. Elle ne va pas avec tout. Alors, avec tous les poissons, on retire un poisson à l'huile de coco de suite. Tout simplement, vous le mettez dans une poêle, hop, un peu d'huile de coco, on le rôtit dedans, et on a un poisson qui a ce côté très exotique à la finalité. Et sinon, une chose qui est géniale, alors ça je le fais pour mes enfants, je prends des feuilles de chou, que je coupe en petits morceaux, salé, poivré, du paprika, une cuillère à soupe d'huile de coco, je mélange, je dépose ça sur une plaque qui passe au four, mon four à 120 degrés, j'enfourne, je laisse entre 45 minutes et 1 heure, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, j'ouvre mon four pour enlever l'humidité. Ah oui, c'est bien. Au bout d'une heure, vous avez une feuille de chou qui est d'un croustillant. Une chips ? Un chips. On a l'impression qu'on l'a passé à la friteuse, on l'a pas passé à la friteuse. Et ce mariage chou, paprika, huile de coco, c'est, je vous promets, vous allez voir, c'est génial, subtil. Et la ça. troisième, c'est celle que je préfère. Alors on écoute. C'est l'huile de colza. Ouais. Pareil qu'on n'utilise pas si souvent en cuisine. Pas. Et qui est une huile qui est très très bonne pour la santé parce qu'elle est chargée en oméga 3. Elle est forte, elle est puissante. Elle est forte et puissante. Je la chauffe pareil à 60 degrés et je la verse sur 60 grammes de gingembre haché, les zestes d'un citron jaune. Je couvre hermétiquement, je laisse refroidir. Pareil, dans une petite bouteille, au réfrigérateur, conservation, on peut la garder facilement 15 jours, 3 semaines. Et là, tous les desserts au chocolat. Ah oui ? La mousse, une ganache, un gâteau au chocolat. Vous déposez, juste avant de manger, une cuillère à café dessus. Et je vous promets que ça amène fraîcheur. Pas mal ça. Ça amène une fraîcheur avec le citron et le gingembre et une subtilité. Huile de colza, première pression à froid, bien entendu. Bien sûr, pour toutes ces huiles-là, on parle de première pression à froid. Ça veut dire qu'elles gardent les nutriments, qu'elles gardent les oméga 3, les oméga 6 qui sont bons pour notre santé aussi. Et après, juste pour revisiter, la baguette chocolat qu'on a tous mangé notre enfance, au lieu de mettre du beurre dans la baguette, cette huile, les carrés de chocolat, la baguette, et on a un sandwich revisité. Alors, laquelle vous choisissez ? Les trois mélanges Non, mais les trois m'intéressent. Mais l'huile de coco, je vais essayer. Parce que j'en ai jamais acheté de ma vie. Et c'est d'une subtilité. Et ce que je trouve super, c'est le sésame là avec le basilic. Ça, je trouve c'est super intéressant. Très bon. Et alors, sur les salades, justement, pour twister un peu la vinaigrette, ça amène une saveur différente. Parce que c'est ça la force différente. d'une salade, parce que souvent c'est très mal assaisonné. Oui, c'est vrai. Dans que les souvent, restos aussi. C'est toute la différence, bien sûr, exactement. C'est l'assaisonnement. Parce que c'est de la verdure. Voilà, alors puis ça peut baigner des fois, c'est un peu excessif, tandis que si on a la subtilité d'en mettre tout ce qu'il faut, ça donne des résultats. C'est une bonne vivante, elle aime assaisonner, elle aime bien manger, elle est avec nous jusqu'à 12h30. Mathilde Seigné est des nôtres. On revient justement après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle et on aura un petit mijoté, enfin pourquoi un grand mijoté d'été, rien que pour vous et pour vous, chers auditeurs, pour vous Mathilde Seigné. Miam. À tout de suite. Miam miam. Laurent Mariotte sur Europe 1. Leclerc. Oh là là, j'ai la gorge en feu, j'ai trop crié hier soir devant la télé. Tu vas jamais tenir la distance. Tiens, prends de l'orangina. Un cri, une gorgée, ça se tente. Et en plus du 8 au 19 juin, pour l'achat d'un lot de 2 bouteilles de 1,5 litre